L'imploration de l'Est suprême, appelé Marigui, il tendait effectivement les bras vers le ciel. Donc il considérait que le ciel est le pouvoir providentiel. Donc eux, ils étaient éléments de la terre qu'on appelait K. Et ce qui est au-dessus de K s'appelait Kara. Kara, ça c'est Corée. Donc ils tendaient la main vers Kara. Donc K, Kara. Donc K, l'homme est un élément de K. Kara et le pouvoir qui est à la tête de K, c'est Kara. Donc Marigui, qui est le pouvoir destin, Dieu du destin, est beaucoup plus en haut. Donc les mains étaient tendues vers le haut. Donc depuis l'Antiquité, les hommes tendaient la main vers le haut. Ils considéraient qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux. Donc Marigui, Dieu de l'univers. Donc ils tendaient la main, ils imploraient vers le haut. Donc l'inconnu, l'invisible, qui donnait le jour et la nuit. C'est pourquoi on l'appelait Kouye Mangé. Kouye Ba Mangé. Kouye Ba Mangé, ça veut dire le maître du changement. Le maître du changement. C'est pourquoi dans les 10 noms, on parle de Kofindi et Yafindi. Kofindi qui fait dos, Yafindi qui fait face. Donc il a ce pouvoir qui fait dos, il fait face. Donc quand vous regardez, quand Dieu nous fait dos, la nuit tombe. Quand le Dieu nous fait face, il fait jour. Donc on se voit face à face. Voilà. C'est vraiment une science religieuse très très importante. Parce que qui explique effectivement tout ce qui les entoure. Le livre sacré, c'est Wakara. Je vous dis, c'est Wakara qui a été détruit par l'introduction des Arabes avec leur nouvelle religion ici. C'est Wakara qui a été combattu par les chrétiens avec l'arrivée des Portugais ou autres occidentaux qui ont découvert ici pour imposer leur nouvelle religion. Mais ils avaient trouvé que les Sosoka, déjà dans la civilisation, croyaient en un Dieu caché, l'invisible qu'on appelle Kouye, que je vous ai dit. Même les enfants, ils pratiquaient le Kouye. Quand ils veulent se cacher, on dit Kouye. Donc, le Dieu était l'invisible. Kouye. Donc, pour voir Kouye, pour voir Dieu, il faut aller à la recherche de Dieu. Et toutes les religions actuellement monothéistes disent qu'il faut aller à la recherche de Dieu. Donc, depuis l'Antiquité, les sociétés étaient à la recherche de Dieu. Donc, Kouye, c'est l'invisible. Son contenu, donc c'était des lois qui réglementaient ces lois qui sont alors dans le Kemekiria, qui ont été effectivement transmis, leur mode de vie ont été transmis dans ce livre Wakara. Wakara donc est l'instrument, est le livre sacré des Sosoka. Et dans le Wakara, il y a le Kemekiria. Aller à la recherche de savoir utile, ils voulaient simplement faire comprendre qu'ils ont donné ici la valeur au savoir. Dans le Sosoka, le savoir est le pouvoir. Donc, et ce savoir utile est quoi? Quand vous créez quelque chose, que cette chose soit utile à l'humanité. Et tout ce qu'on crée qui peut gâter l'humanité ne doit pas être appris par l'homme. C'est comme quand vous prenez les bombes H aujourd'hui. C'est devenu un problème pour l'humanité. On interdit même à certains pays d'en produire. Tellement que la hole existe. Est-ce que vous voyez? Et celui qui l'a donné, Albert Einstein, il l'a donné pour une période. Mais aujourd'hui, c'est devenu un problème.
est-ce que ça ne va pas, peut-être quelqu'un d'autre n'est pas en train de préparer ça quelque part et que les Européens même ne savent pas? Et le jour qui se fâchera contre eux, alors soit la ségrégation, il éclate d'une manière à une autre. Donc les hommes ont des possibilités. Il ne faut pas avoir des savants parmi les Africains. Beaucoup ont des connaissances, mais on vous interdit de préparer une connaissance qui peut alors mettre fin à la vie des hommes. Donc, quand vous préparez un médicament qui peut alors donner la guérison, comme on parle de Covid comme ça, à l'humanité, ça c'est un bon savoir. Il est nécessaire parce que les hommes en ont besoin. Unissez-vous, c'est donner la valeur. Ils ont compris que, alors, autant qu'on est isolé, autant qu'on perd beaucoup d'éléments. Mais autant qu'on est unis, autant qu'on peut faire beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui, quand on dit la première puissance du monde, on dit les États-Unis d'Amérique. Donc c'est plusieurs États qui se sont unis pour avoir la force. Donc les Africains doivent aussi s'unir. Hein? Doivent s'unir. Lorsque les Africains vont accepter de former un gouvernement unique, fédéral, alors ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'ailes et nous contrôler nous-mêmes. Et c'est ça l'accent de notre développement. Donc pour eux, l'unité est l'accent du développement. On parle de développement économique, on parle de l'agriculture, on parle de tout ça. Mais si on n'est pas unis, tout cela ne va pas donner quelque chose. Il faut qu'on s'unisse. On parle de la CEDEAO aujourd'hui. Si c'est vrai que la CEDEAO est bien réunie, ça pouvait être vraiment un organe africain le plus développé. Mais il faut d'abord s'unir. Et s'unir sur quoi? Sur des principes, des règles, des bases, des lois qu'on respecte. Donc je prends un exemple. Lorsque le professeur Alpha Condé a émis le 3e mandat, si la CEDEAO s'était interposée et dit non, ça ne sera pas dans notre ressort, et que cela ne s'est pas fait, on aurait continué aujourd'hui paisiblement à vivre sans l'arrivée des militaires. Mais comme la CEDEAO ne s'était pas interposée, et lorsqu'un militaire est venu prendre le pouvoir, quand la CEDEAO est venue, les gens ont hué sur la CEDEAO. Donc la CEDEAO doit prendre conscience dès maintenant, alors à ce que les lois soient appliquées dans son ressort et que tout le monde accepte effectivement des principes de base pour que nous puissions évoluer. Il ne faut jamais garder de la haine à ton prochain parce qu'il a un savoir, parce qu'il a une richesse, parce qu'il a cette propriété ou ce bien que toi tu n'en as pas. Donc on interdisait aux individus de la communauté alors de se haïr l'un à l'autre et de se faire du mal. Le récipient couvert est tout ce qui est destiné à l'individu, à sa nation. Par exemple, appartenir à une communauté de nations, c'est un récipient couvert. Donc c'est des choses qu'il faut respecter. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes tous des Guinéens. Donc il faut respecter alors la nation guinéenne. Incarner alors cette valeur commune qui est différente de la valeur particulière. Quand on te dit par exemple telle région ou telle région. Donc la nation est la plus grande. C'est un récipient couvert. Donc déjà, depuis très longtemps, et ils avaient l'idée de la nation, l'idée de la communauté, la grande communauté. Voyez-vous, les Soussoka avaient déjà l'idée de la démocratie depuis l'histoire, depuis l'Antiquité. Et maintenant, quand ils ont aussi arrivé à l'époque impériale, leurs anciennes lois de l'Antiquité, ils les ont réduites à 100. Ça c'est en 1077, lorsqu'ils ont fait l'empire qu'on appelle Empire Soso, donc sur l'arbre sacré qu'on appelle le Kiri. Ils ont essayé de tirer de plusieurs lois, de principes, de règles de vie pour les agencer à 100. C'est comme quand Mohammed est passé, son disciple, son condisciple, j'allais dire, qu'on appelle Ousmane, à son insu, a essayé de ramener tous les anciens écrits de Mohammed sur les planchettes. Et il a essayé de mettre 114 sourates. Il dit à partir de là, c'est ce que nous allons tous adapter. Le reste là, il les a rejetés. Donc il y avait plusieurs types de lois qui se disposaient. Mais
à un moment donné de l'histoire, de la révolution, ils se sont dit, bon, comme nous avons plusieurs types de lois, mais essayons maintenant de cadrer. Donc c'est en 1077, notre époque maintenant, qu'ils ont cadré à 100 articles. Donc Kemakria est une très très ancienne loi que les Soussous disposaient. C'est quand même les griots disent que les Mandés avaient trouvé le Lambé. Le Lambé, c'est les lois de Soussouka, l'égalité entre les individus. Donc ça c'était déjà des lois qui ont été proposées par les Soussous. Donc qui existent non seulement dans l'Antiquité, qu'ils ont mis aussi au Moyen-Âge dans leurs lois. Et on continue à répondre. Et jusque maintenant là, ils continuent à mettre dans leurs lois. C'est pourquoi quand on veut créer, par exemple, le CNT, c'est des lois. On doit se référer, effectivement. Donc le Soussou qui est plus riche et qui a beaucoup de qualités en matière de loi, normalement, Kemakria doit être exposé pour qu'on puisse tirer quelques éléments de notre vie à nous. Que toutes les lois ne sont pas en référentiel occidental, mais qu'on dispose aussi d'une profondeur à nous-mêmes. Dans le pays Soussou, les uns et les autres étaient assis par patronyme. Dès que vous voyez une jeune fille arriver, on leur donnait, on leur tendait de l'eau à boire, ils prenaient de l'eau à boire, de l'eau fraîche. Tout de suite, on demande à l'étranger, d'où venez-vous? Je viens de tel. Quel est votre nom? Je suis Conté. Ah, Conté Nasanaki. Je suis Bangoura. Ah, Bangoura Nasanaki. Donc, ils étaient assis par patronyme, mais dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Donc, ce qu'on appelle l'ambemai. C'était cette ancienne loi qui existait, qu'on appelle l'ambemai. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'ambemai. C'est ce que le Mandé a trouvé. A trouvé. Demandez les grilles, ils vont me dire oui, le Mandé a trouvé l'ambemai. L'ambemai, l'égalité entre les hommes. Donc, avant que les Nations Unies ne parle de l'égalité entre les hommes, ça trouvait que dans le Soso, c'était déjà cité. Non seulement dans l'Antiquité, mais aussi dans leur pouvoir impérial. C'était imposé, l'égalité entre les hommes. Maintenant, quand Sunyet est venu, Sunyet a mis alors une charte. Mais cette charte-là, c'était une charte apartheid. Parce qu'il a dit, ceux-ci sont des griots, ceux-ci sont des finards, ceux-ci sont alors comment on appelle, des cordonniers. Il a mis ses classes comme ça, on dit tous ceux-ci n'ont pas droit au pouvoir. Seulement les Keita, la famille Keita avait le droit. Donc c'était des partails. Donc quand les gens disent que Kourkafouga est une référence, ce n'est pas une référence, c'est une charte d'apartheid qui a mis fin effectivement à l'ambemai, c'est-à-dire au pouvoir de l'égalité entre les citoyens de la même communauté. Voilà. Donc c'est Kemakria qui est effectivement la charte référentielle de la démocratie africaine. C'est ce qu'on appelle la charte de Baobab. C'est pourquoi le Baobab est cité comme un arbre sacré. Quand on dit que le Baobab est sacré, il y a plusieurs arbres en Afrique. Pourquoi on n'a pas dit que le Néré est sacré? Hein? Pourquoi on n'a pas dit que le palmier est sacré? On dit seulement le Baobab est sacré. Le Baobab n'est pas sacré, l'arbre en lui-même. Mais ce qui a été dit sur le Baobab qui est sacré, c'est ce qui est rendu. Et comme c'est sur le Baobab qu'ils ont tenu ses propos, qui ont tenu ses principes, c'est pourquoi on dit que le Baobab est sacré. Donc il faut que tous les Africains chantent ça. Les premiers articles, les premiers fondements des lois, c'est sur le Baobab. Et c'est ce qui est important, ce qu'on appelle la charte de Kemakria, la charte du Baobab. Voilà, ça c'est le Soso. Et le Soso est plus ancien que le Mandé. Je continue à le dire et je continue et je persiste. Ça c'est loin de toute falsification de l'histoire. Voilà. J'en appelle à la conscience de tous les écrivains du monde. Tuer était déjà interdit dans le Wakara. Vous voyez. Et vous suivez aujourd'hui les journalistes disent notre Wakara, tout le monde dit ça. C'est-à-dire notre lieu sacré. Ce qui est retenu pour les Africains, quand une fois le pacte est mis, c'est sacré. Les lois sont sacrées. C'est comme la Constitution. Aujourd'hui, les gens changent la Constitution, modifient la Constitution. Ce qui nous emmène comme ça, là, tout le temps, à des problèmes. Tous les livres sacrés que vous voyez, que ce soit les livres de Moïse, Torah, mais c'est quoi? C'est les lois. Le Coran avec Mohamed, c'est les lois, c'est les principes de vie. On dit qu'il ne faut pas faire de l'adultère, il ne faut pas mentir, il faut faire du bien. Et ce qui existe ici, c'est pourquoi nous allons continuer à offrir effectivement les 100 articles au monde. Parce que par épisode,
Sosoka avait créé des armées. Ils avaient des formes de grades. Voilà, c'est ce qu'on appelle Gamba, alors des Rabats, alors Kisamgo, alors Koli, Baramé. Baramé, c'était le plus grand titre, le maréchal. Voilà, quand on dit Koli, c'est un général. Tout ça là, tous ces grades, les évolutions là existaient. Voyez-vous, ça c'est des sociétés qu'il faut aujourd'hui profiter, enseigner aux uns et aux autres. Donc ils ont dissimulé ça. Les premiers historiens ont dissimulé les valeurs culturelles africaines pour dire que les Africains étaient des sauvages. Les Africains vivaient comme ça. Non, c'est pas vrai. Nos titres, quand on dit Koli, c'est eux qui nous ont donné ça. Quand on dit Sango, c'est eux qui nous ont donné ces titres-là. Hein? Tous ces titres-là existaient. Voilà, c'est comme Sango Bessi. Sango Bessi, qui était un grand guerrier, alors qui est fondateur de Bessia, quand on dit aéroport Bessia, ça porte le nom d'un grand héros qui a chassé les Portugais ici, qui a chassé les Portugais. Donc avant que les secteurs ne chassent les Français, les premiers qui ont chassé les colons portugais, mais pourquoi ne pas les citer dans l'histoire? Parce que les gens sont tués là-dessus. C'est pourquoi quand le colonel Mamadou Doumbouya transforme le nom Bessi, alors Ahmed Sékou Touré, Bessi est plus ancien qu'Ahmed Sékou Touré. Bessi a été un grand guerrier. Il l'appelait Sango Bessi. Maintenant, Bessia veut dire ce Bessia, ce Bessi. Est-ce que vous voyez? C'est un bagarre. Il est sous moi. C'est un grand guerrier qui remet son nom parce qu'on continue à dire Bessia. Le nom là ne va jamais disparaître. C'est un grand guerrier. On va l'honorer. Donc le Sanaroya, effectivement, a été créé par les Sosoka. Sanaruma ou Saniruma. C'est les choses qui ont existé avant le Mandé. Donc, ils ont mis ça, Sanarouya. Sanarouya, ça dit que s'ajouter l'un à l'autre. Quand les comptes rencontrent les camarades, ils disent aux camarades, ah, vous êtes des très mineurs, vous n'êtes pas nombreux, ajoutez-vous à nous. Est-ce que vous voyez? Quand les Bangra aussi rencontrent les Souma, on dit, ah, les Souma, vous n'êtes pas nombreux, ajoutez-vous à nous. Et jusqu'à présent, c'est cette tradition qui continue. Donc, Sanarouya est parti de là-bas. Et tous ceux qui donnent autre source d'information sur Sanarouya, non. Le Sanarouya, c'est ça. C'est la langue, effectivement, Yalonka, c'est la langue Soso. Si c'était la langue Bambara ou Malinka, on a des Alaka. Alaka. Voilà. Donc, si c'était la langue des Polars, on a dit Bédigon. Ah, Bédi. Mais ça c'est purement Yalonka. Ils ont trouvé ces pratiques sociales-là avec les Yalonka, avec les autochtones. Voilà. Maintenant, il ne peut pas prononcer Sanaro parce que le Kahash n'existe pas. Il dit Sanakou. Parce que ça passe par là. Donc beaucoup de choses sont en train d'être falsifiées. Il faut qu'on continue encore à les révéler. Nous ne pouvons pas les laisser passer parce que les uns et les autres n'ont pas eu le temps de faire des recherches propres. Et maintenant que les recherches propres sont là, nous les dénonçons et nous les annonçons. Donc dans l'article 10, ils disent ne mentez pas, car le mensonge n'a jamais de longue vie. Et si vous regardez dans Kurkanfuga, là-bas on dit que dans leur article 7 ou 12, je sais pas, ils disent que le mensonge, quand le mensonge atteint 40 ans, ça devient une vérité. Alors que c'est les sous-sous, non, le mensonge ne deviendra jamais une vérité. Le mensonge restera toujours le mensonge. Il ne se transformera jamais en vérité, quel que soit le temps. Et voyez-vous, donc c'est du plagiat. C'est ce qui prouve que effectivement le Kurkanfuga est le plagiat de Kamakiria. Donc Kamakiria n'a jamais accepté le mensonge, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa durée. Est-ce que vous voyez, dans l'article 10, c'est pour que quand vous mentez, le sujet ne te dira jamais et où les fris et où les sarans. Il te dira et où les fous. C'est pour te dire que c'est l'article 10 qui te rappelle que tu as menti. Est-ce que vous voyez? On ne dit jamais où les sarans et où les soulis. On tous dit où les fous. C'est à l'article 10. C'est le 10e article. Voilà pour aujourd'hui ce que nous allons vous offrir. Et prochainement, nous allons encore en parler effectivement avec les auditeurs.